Bon les gars, je refais une vidéo exceptionnellement aujourd'hui. Après le crash qu'on vient de se prendre dans la gueule, l'énorme gifle, il faut absolument que qu'on en parle pour vous dire exactement ce qui s'est passé. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions là tout de suite maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez un énorme géant immobilier qui s'appelle Evergrande qui est sur le marché chinois, qui est au bord du gouffre, qui est au bord de la faillite. Le gouvernement chinois ne dit pas vraiment s'il aide pas ce géant immobilier. Et évidemment, le bordel est tellement énorme que ça peut faire vaciller toutes les bourses, toutes les places financières du monde entier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à 15h30? Vous avez la réouverture des marchés américains et le marché était bearish en voyant ce bordel arriver. Et évidemment, ça a fait dump tous les marchés et notamment le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? On a eu cet énorme crash et évidemment, vous ajoutez à ça toutes les liquidations, les short squeeze et toutes les merdes que vous avez autour des crypto-monnaies. Bah, ça fait un énorme crash et une liquidation en cascade. Ça fait quelques jours que je vous parle de ce scénario pour tous les bearish où la zone dure qu'on a sur la zone de rechargement de short qui est aux alentours des 49 000 $. Vous pouvez voir les vidéos anciennes, mais aussi à partir du 15 septembre, où je vous parle de toute cette zone dure qui est assez compliquée à passer. Vous voyez, on est arrivé à 48 850 $, donc presque aux alentours des 49 000, qui est la zone de rechargement de short. Et je vous ai dit même récemment que je commençais à prendre des profits sur certains trades et même de repasser quelques trades en Bitcoin. C'est ce que j'avais fait notamment sur Avax. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qu'il faut savoir, je vous l'ai dit aussi dans les vidéos, c'est que pour l'instant, on n'a pas cassé la zone la plus importante qui est l'ancien haut du range, qui est ici. On a touché vraiment les 42 500 $, donc ça a été racheté massivement et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, est-ce qu'on a atteint le point bas? J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la zone la plus importante. Vous voyez, on a ce flash crash, cette mèche, on a réintégré ce range, ces droites, je les ai pas touchées depuis un moment, c'est toujours la même chose. Donc, on a eu cette mèche d'excès, pour moi, qui a été rachetée tout de suite par le marché parce qu'il y en a énormément, il y a énormément d'ordres qui attendaient à ce niveau-là. Et donc, ça devient intéressant. Donc, maintenant, on a cette nouvelle trendline baissière qui s'est formée. Donc, encore une fois, si vous êtes bearish, il y a eu un bon moment pour sortir aux alentours des 49 000 $. L'autre bon, faudrait que je le recalcule, mais il sera peut-être aux alentours des 47 48 000 $. Mais en tout cas, faites attention à vous. Le marché reste incertain. On est peut-être sur un retournement de marché. Moi, personnellement, c'est pas mon scénario, malgré ce qu'on vient de se prendre dans la gueule. Je suis encore optimiste, mais surtout, il faut pas qu'on casse cette zone-là, sinon on repasse dans une zone très dangereuse. Et là, ce sera la fin des haricots. À demain pour une nouvelle matinale.